Un classique, une nouvelle fois en faveur du PSG. Oui, les joueurs de la capitale qui vont s'imposer à l'Orange Vélodrome 2-0 grâce notamment à cet homme, on le voit, entrer tranquillement et sortir du terrain. Gigi Donnarumma, on l'a vu, Gigi Donnarumma, l'Italien, qui a été remarquable. On va s'attarder sur son match dans quelques instants. Les Marseillais forcément dépités. Pape Gueye également face à un PSG réduit à 10 mais vainqueur. Point d'abord, classement, Romain. Avec le Paris Saint-Germain qui reprend ses 12 points d'avance en tête de la Ligue 1 devant Brest, Monaco, podium inchangé. En revanche, l'Olympique de Marseille, vous le voyez, reste scotché à la 7e place. Très mauvaise affaire pour les Marseillais qui restent donc à la porte de l'Europe. 3 points derrière le Racing Club de Lens. Avant de débriefer en longueur avec José, avec Lilian aussi qui sera aux réactions, Cédric, votre premier regard sur cette rencontre, victoire logique ou pas? J'ai envie de dire que les Marseillais ont fait briller Donnarumma aujourd'hui. Il y avait tous les ingrédients pour réaliser l'exploit et gagner ce match. Une supériorité numérique, beaucoup de situations, l'agressivité. Ils se sont fait punir en contre. Ils ont laissé trop d'espace. Pour moi, tactiquement, ils ont loupé le coche aujourd'hui. Lilian Gatoun qui était avec le capitaine à la fin de la partie du PSG. Danilo. Danilo, justement, qui est avec nous, le capitaine. Ce soir, une victoire qui a été dans la souffrance un petit peu, mais le Paris Saint-Germain s'impose 2-0. Oui, de la souffrance, mais ça fait du bien de gagner comme ça. Et même que ça n'a pas bien joué le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, on a fait du taf. On a défendu ensemble, on a attaqué ensemble. On a fait deux buts, moins un homme. Alors c'était une victoire satisfaitoire, une victoire d'équipe, une victoire qu'on a cherché ici, que Marseille, ils n'ont pas perdu un match ici. Et alors c'était très bien pour nous. Justement, votre équipe, elle avait ce classique évidemment en tête. Est-ce que c'est un match comme les autres ou est-ce que ce soir, on l'a vu notamment dans des transitions, vous aviez vraiment l'envie finalement d'aller chercher ce résultat, d'aller tuer ce match, d'aller être la première équipe à s'imposer ici? Non, c'était pas un match normal, c'était pas un match comme les autres. C'est un classique déjà. C'est un match que tout le monde veut gagner. Nous, on a cherché la victoire, on a tout donné pour gagner et on a réussi. C'est mieux qu'un Benfica-Porto? Comment? C'est mieux qu'un Benfica-Porto? C'est un match différent, mais cette ambiance-là, j'aime bien. C'est des matchs que j'aime bien jouer et c'est ça. Muito obrigado. Grand merci à Danilo Pereira, le joueur défenseur du Paris Saint-Germain, micro Canal Plus Sport de Lilian Gatoun. Juste, on l'a entendu, Cédric, ça fait du bien dans les têtes de réussir à gagner comme ça, à 10 contre 11, c'est ce qu'il disait en substance au début. C'est sûr, en infériorité numérique, même si on est le PSG, ça fait du bien de gagner comme ça face au PSG, à l'OM. Oui, parce que ça veut dire qu'ils ont mis les ingrédients qu'il fallait en seconde période. Il y a eu de la solidarité. On a vu qu'ils ont plutôt bien défendu. Mais même si pour moi, offensivement, les Marseillais ont été un petit peu maladroits. Alors ça ne me rassure pas forcément avant les grandes échéances qui les attendent, parce que même en infériorité, j'aurais aimé plus de maîtrise, j'aurais aimé plus de réponses sur certains joueurs, notamment Skriniar qui fait une entrée catastrophique. Mais Vitinha a été bon, Donnarumma a été bon, donc voilà, les enseignements ils sont là. Oui, parce qu'il y a certes la victoire, mais c'est vrai qu'il y a aussi des opportunités concédées par cette équipe du Paris Saint-Germain, José-Pierre Fanfan. Heureusement qu'il y a un grand Gigi Donnarumma dans la cage qui a été, lui, impressionnant. C'est peut-être lui l'homme du match avec Vitinha au final. Oui, clairement, les Parisiens ont été en difficulté donc, en première période, déjà à 11 contre 11, donc c'était assez compliqué, notamment dans l'animation au niveau du milieu de terrain ou au niveau de la conquête du ballon, ils étaient souvent donc, en retard. Et puis en seconde période, réduit à 10, ils sont contentés de jouer bloc bas. Ils ont pu s'appuyer sur un énorme, effectivement, donc, Gigi Donnarumma qui a multiplié donc, les arrêts. C'est une équipe qui concède quand même malgré tout beaucoup de tirs, même s'ils sont réduits à 10. L'adversaire arrive souvent, quelle que soit la qualité de l'adversaire, justement à se créer des situations et à frapper. Et il s'appuie effectivement sur un Donnarumma. Les Marseillais ont pêché dans leur qualité au niveau de la finition, souvent aussi dans les derniers choix au niveau des passes, mais Donnarumma a été impérial, notamment donc, devant Harit, où lors de ce double arrêt là, il est vraiment donc, monstrueux. Donc c'est un gardien qui est une valeur sûre cette saison. Donc au niveau des arrêts, au niveau des statistiques, je pense que c'est l'un des meilleurs. Et puis qui a progressé aussi donc dans son attitude, dans son self-control, où parfois il pouvait insuffler une forme de fragilité, notamment donc balle au pied. Là, il est plutôt serein, et c'est vrai que ça a été effectivement l'un des joueurs majeurs ce soir. Et pour prolonger ce que vous dites, José, statistiquement, il a été énorme ce soir. 10 arrêts pour Gigi Donnarumma. On se souvient qu'il y a quelques semaines contre Monaco, ça avait été pareil. Il avait été excellent avec 5 arrêts en première période. Là, ce soir, 10 arrêts pour Donnarumma. Il a été dans son registre excellent sur sa ligne.
Évoquons également le cas de Vitinha. On l'a dit, parmi ces joueurs qui ont marqué côté PSG, qui ont marqué les esprits surtout, le milieu de terrain Vitinha qui a été épatant également. Oui, c'est clairement le joueur qui monte en puissance ces dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain. On avait beaucoup parlé l'été dernier du départ de Verratti, que Vitinha allait pouvoir prendre ce leadership au milieu de terrain. Il est en train de le prendre. Un but de passe décisive contre Montpellier lors de la journée précédente. Et là, c'est lui qui à chaque fois a donné le tempo du Paris Saint-Germain, même en infériorité numérique, Cédric. Et surtout à l'inverse de Verratti, il accompagne les attaques, il va dans la surface et il prend sa chance. Il réussit presque l'exploit de faire oublier Zaïre Emery à ses côtés. C'est vrai. Il prend le lead technique et même physiquement, j'ai l'impression qu'il respire la confiance. C'est devenu un box-to-box, il finit les actions, qui est devant la défense, qui permet à ce PSG-là d'être de nouveau serein dans les sorties de balles. C'est pour ça que Ugarte est un peu sorti, puisque avec Vitinha, avec Zaïre Emery, il y a un peu plus de qualité dans ce registre-là. C'est un milieu de terrain complet. Et il prend enfin la pleine mesure de ce club. José, un homme également qu'on attendait beaucoup dans cette rencontre, on se disait, après la trêve internationale, un peu loupé, après les sifflets au Vélodrome lors de Franchilly, il allait prendre sa revanche. Mais Kylian Mbappé, il n'a pas pris sa revanche ce soir, loin de là même. Loin de là, étonnamment, j'étais le premier effectivement convaincu qu'on allait avoir un grand Kylian Mbappé ce soir, qui allait vouloir marquer effectivement de son empreinte son dernier classique. Il sortait d'une trêve internationale. Oui, on a eu le sentiment qu'il s'était un peu préservé au vu des prochaines séances importantes en club notamment, donc ce classique. Et c'est vrai qu'en première période, voilà, sans être méchant, il a été transparent, loin de ses standards habituels sur un plan individuel, sur un plan donc collectif. C'est le capitaine ce soir donc de cette équipe et il n'était pas donc au rendez-vous du tout. Donc sortie des vestiaires à la pause, on s'attend aussi à un autre Kylian Mbappé avec une équipe réduite à 10 qui va montrer effectivement le chemin. Et on n'a pas vu grand-chose dans l'attitude, dans les ballons disputés, dans sa disponibilité. Non, il était en deçà, ailleurs. Donc c'est quand même assez surprenant parce que justement, c'est un joueur qui d'ordinaire est présent dans les grands rendez-vous. Il a déjà démontré qu'il pouvait être déstabilisé par sa situation contractuelle, sa fin de contrat ou une situation autre et qui était capable de répondre présent. Et là, ce soir, à force de constater qu'il n'y était pas, du tout. Juste Cédric qui sorte peu après l'heure de jeu. On parle de Kylian Mbappé, même s'il est un ton en dessous, 10 tons en dessous, pas grave. On le sort comme ça? Bah, c'est un peu dans la suite de ce que fait Luis Enrique avec ce joueur. Je pense quand même que c'est un joueur qui a un statut particulier. C'est le meilleur joueur du PSG, le meilleur joueur du championnat. Je trouve ça curieux qu'on le sorte. Il y a 15-0, c'est en infériorité numérique. Peut-être qu'il estime que son travail défensif n'aide pas le collectif. Pas lui donner forcément tort à Luis Enrique sur ce point. Mais ça me gêne un peu parce qu'on sait que c'est un joueur qui veut aller chercher des statistiques. Nous, voilà, on a envie de le voir briller, on a envie de le voir empiler les buts. C'est vrai que s'il y a des matchs où il est remplaçant, des matchs où il sort au bout d'une heure de jeu, ça va être compliqué pour lui de concurrencer Cristiano Ronaldo, Messi et autres Haaland. C'est peut-être pas le problème de Luis Enrique, mais en tout cas, ça va devenir le problème de Mbappé. Après, on peut voir ça différemment aussi. Finalement, le Paris Saint-Germain n'est pas Kylian Mbappé dépendant ce soir, puisqu'on le voit, c'est sur les remplaçants, et notamment son remplaçant, Gonzalo Ramos, qui fait la différence. Donc on peut voir aussi qu'il y a un collectif. Un soir où Mbappé, finalement, étant dedans, c'est un joueur qui sort du banc, qui fait la différence en fin de match, en l'occurrence Gonzalo Ramos. Donc ça aussi, c'est peut-être positif, et c'est peut-être ça qu'il faut ressortir aussi. Oui, c'est peut-être aussi à nous de changer un peu notre manière de penser, mais c'est vrai que par rapport à cette catégorie de joueurs, c'est le seul qui sort ou qui est parfois remplaçant. Ça n'existe nulle part ailleurs, même si certains sont tensés comme Haaland à City, c'est des joueurs qui jouent. Tiens, José, un dernier mot justement sur cette équipe phocéenne. Elle a été rapidement à 11 contre 10 durant la première demi-heure, même toute la première période. Elle est plutôt intéressante, cette équipe marseillaise. Et au final, elle perd. C'est quand même très inquiétant pour cette fin de saison côté phocéen. En plus, Chancel Mbemba, on le rappelle, qui s'est blessé. Oui, inquiétant, il faut rappeler aussi l'adversaire. C'était le leader incontesté effectivement donc, de cette Ligue 1. Donc c'est pas non plus donc, anodin. Il n'y a pas de honte à perdre contre le Paris Saint-Germain, même si les Phocéens étaient donc, invaincus donc, à domicile. Le contexte fait qu'il y a des regrets parce que il y avait, je pense, le Paris Saint-Germain était prenable. Ils ont eu des situations qu'ils ont mal négociées, à chaque fois par des mauvais choix, des mauvais gestes techniques dans les 30 derniers mètres où ils ont manqué de lucidité. Alors après, si on doit comparer justement les deux équipes, il n'y a pas eu beaucoup de situations en seconde période pour Paris, mais il y a un talent
supérieurs, tout simplement. Ils ont été capables d'avoir des sorties de balles justes, dans le bon timing, dans les bons déplacements et dans les bons choix, ce que les Marseillais n'ont pas su faire. À plusieurs reprises, ils ont eu des opportunités sur des pertes de balles, justement, au niveau des 30 mètres parisiens, où ils ont récupéré le ballon. Donc au niveau du pressing, l'agressivité, l'intensité, ils étaient dans le temps, capables d'aller chercher donc, leur adversaire, mais après, incapables d'exploiter finalement la désorganisation offerte par les Parisiens, ou alors lorsqu'ils y parvenaient, ils butaient sur un excellent Gigio Donnarumma. Ils ont pêché, j'ai envie de dire, ou ils ont manqué plutôt de qualité offensive face à les Parisiens qui parfois leur ont donné le bâton pour se faire battre. Merci beaucoup José-Pierre Fofan en direct de l'Orange Vélodrome pour votre analyse et votre regard remarquable autour de ce OM PSG.